C'est arrivé, hein. C'est arrivé. Bon, Hachem. Je sais pas, j'ai envoyé le mail de l'ordinateur qui dirait il est moins bien. Après, j'ai repris Gmail. Non, ça peut être chez moi, hein. Alors, attends, on était une seconde à Sochet Tachama. Non, Mishnah Dalet, c'est ça? Ouais, d'accord. C'est une Mishnah pas évidente. C'est-à-dire, il manque pas mal d'informations dans les mots de la Mishnah. On va devoir ajouter les informations de la Gemara. Asocher, on est Mishnah Dalet. Asocher et Apara, Acharosh, Behar, Vecharash, Bebika. Quelqu'un, il a loué une vache afin de la faire travailler pour la Harisha. Harisha, c'est labourer. Et il devait labourer dans une zone montagneuse qui est normalement beaucoup plus rocailleuse. Et sauf Harash Bebika, il a charuté, il a labouré dans la vallée. Im Nishbar à Kankan. Le Kankan, c'est le couteau tiré par la charrue qui fait le travail de retourner la terre. Il laboure, c'est ça le Kankan. Patour. Point. C'était le premier din de la Mishnah. Deuxième din de la Mishnah. Vecharash, Bebika. Bebika, c'est-à-dire s'il a loué une vache pour être Resh Babika, Vecharash Behar, et qu'en fin de compte, Charash Behar, Im Nishbar Ad Kankan Chayav. Donc, a priori, la Mishnah, si on la lit comme ça, tranquillement, rapidement, sans approfondir, elle semble nous dire, tu sais, mon ami, la zone montagneuse est beaucoup plus rocailleuse. Donc, si ce n'était pas prévu de labourer là-bas et que tu as labouré là-bas, c'est sûr que tu es chayav. Tu as changé le contrat et ton changement de contrat est à l'origine de la cassure parce que tu ne devais pas faire dans la montagne, tu as fait dans la montagne. Dans la montagne, il y a plus de rocs, c'est normal que ça se casse. Donc là, on te rend chayav. Mais si c'était l'inverse, tu avais loué pour la montagne, en fin de compte, tu as fait dans. Tu as fait dans la plaine. Eh ben non. C'est pas tout. Là, ça a l'air de ce qui est écrit dans la Mishnah, Nachon. Mais en fin de compte, la Gemara, elle est un peu plus précise. Que quand maintenant on loue une vache pour labourer, en vérité, il y a. C'est pas, on n'a pas la vache toute seule. C'est comme si, par exemple, je loue une grue pour faire couler du béton. D'accord? Je vais louer des ouvriers. D'accord? Je vais louer une remorque, je sais pas. Alors pareil, quand tu louais une vache pour le labour, alors ça venait avec des ouvriers qui venaient avec cette vache-là. Moi, je ne labourais pas, c'était des jeunes qui étaient spécialisés dans le labourage, d'accord? Et qui dirait de la famille de celui qui a loué la vache, ouais, ils ont envoyé ces jeunes avec la vache. Et ils donnaient également le can-can, c'est-à-dire les outils permettant à labourer la terre. Ouais. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce que ça me rajoute de dire ça? Parce que les Mefarchim, ils disent que pourquoi il n'est pas tôt dans le premier cas? Pourquoi il n'est pas tôt dans le premier cas où j'ai loué la vache avec les jeunes et avec le bout de fer qui rentre dans la terre? Pourquoi je ne suis pas tôt quand j'ai loué pour la montagne et j'ai, en fin de compte, labouré dans la vallée? Alors, ils disent parce que moi, hein, en vérité, c'est pas moi qui me suis occupé de la marchécha. C'est pas moi qui suis occupé du labourage. C'est les jeunes. C'est les jeunes ouvriers. C'est eux qui l'ont cassé. Donc moi, je ne peux pas être hayav, parce que moi, j'ai rien fait de mal.
Eux, ils ont été envoyés par la Khevra. Qu'est-ce que je fasse? Qu'eux, ils payent, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, peut-être tu vas me rendre Chayav parce que j'avais loué pour la montagne et j'ai fait dans la vallée. Non, mais ça, c'est pas une pchia. Ça, c'est pas une négligence par rapport à la cassure. Parce que dans la vallée, il y a moins de raisons que ça se casse que dans la montagne. Donc, la raison pourquoi ça s'est cassé en vérité, bah, peut-être ils nous ont fait une mauvaise utilisation. Peut-être qu'ils n'ont pas fait comme il fallait. Et c'est pas mon problème, moi, c'est eux. C'est ça que la Gemara, elle dit que moi, je suis pas tour. Mais les Néharim qui s'occupaient du labourage, eux, ils sont chayav de payer donc le morceau de fer qui a été cassé. Donc, ce qui a marqué Patour dans la Mishnah, c'est pas sur tout le monde. Patour sur moi. Moi qui j'ai rien fait de mal. C'est vrai que j'ai changé le contrat. Mais a priori, labourer dans, dans la vallée, c'est beaucoup moins cassant que labourer dans la montagne. Donc, c'est cassé. C'est pas lié à mon changement de contrat. C'est cassé. Les seuls responsables, c'est les jeunes qui étaient associés à la charrue, qui n'ont pas dû bien la mettre dans le sol, qui n'ont pas dû bien tirer la vache comme il faut, etc. etc. C'est clair pour l'instant, c'est à la femme. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Qu'est-ce qu'il y a encore de faire cette tête de droupi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ça me semble bizarre quand même. Non, 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 Il le pas mot bizarre responsable est complètement excommunié. Tu me dis ce que tu as compris et ce que tu n'as pas compris. On ne va pas commencer à être dans le flou artistique. Ah, j'ai compris le cas. Vas-y, dis-moi ce que tu as compris. Voilà, il loue une vache avec la machine pour labourer. Et les jeunes. Ça vient avec un package d'ouvriers aussi. Voilà, Et super. donc, au lieu de labourer dans la montagne, il laboure dans la plaine. Voilà. Comme c'est les jeunes mais c'est pas les jeunes qui ont pris l'initiative de labourer dans la plaine, dans la Nahon. montagne. Il n'y a pas de raison que ça se casse quand tu fais dans la vallée. Ouais. C'est pas Cachour aux jeunes, ni Cachour à moi que ça s'est cassé. C'est pas Cachour à la vallée. C'est Cachour aux jeunes qu'on fait une mauvaise utilisation. Mhm. Je comprends pas ta question. Non, j'ai pas de question. On va voir la suite. Il n'y a pas de suite. Pour l'instant. Il n'y a pas de suite. C'est tout. Non, non, on peut s'arrêter là déjà. Tu as fait une grimace ici. Si tu as fait une grimace ici par rapport à la suite que tu n'as pas vue, alors c'était quelqu'un de très Ah, normalement, grimaciant. je sais pas, normalement, Mais moi, s'il n'y a là, pas je de pense. problème, s'il n'y a pas de problème par rapport à la vallée, alors il y a pas de changement il n'y a pas changement de contrat. Il y a oui un changement de contrat. Oui. Par rapport à quoi? Le jeune, il ne fait pas partie de toi, il fait partie de l'autre. Quel rapport? Il y a Ah. oui un changement de contrat. Je ne comprends pas ce que tu dis, José. Il y a oui un changement de contrat. Je devais le louer pour être dans la montagne et j'ai fait dans la vallée. Il y a oui un changement de contrat. Mais le drame qui s'est réalisé n'est pas lié au changement de contrat. Mais il y a oui un changement de contrat. Je n'ai pas le droit de faire ça. Encore une fois, vous avez oublié ce qu'on a étudié la dernière fois. Par rapport à ce C'est qu'on pas a parce vu la que je n'ai dernière pas le fois, droit de changer c'était. de contrat que je vais en subir les Ah, conséquences. c'est moi qui leur ai dit d'aller dans la vallée. Bah, C'est bien pas sûr. eux qui ont été. Bah, bien sûr. Ils ne Ah, vont pas labourer le champ d'un autre. Non, Mon ça me fait champ, j'ai mal aux oreilles, je n'ai pas pour longtemps. vous entendez pas bien? Allô? si, La qualité sonore est mauvaise? Maître Ah, on Baruch? entend très bien. On entend très bien. Maître Baruch? Oui, Il y a un problème? non, non. Non, non. Non, c'est vrai que je vais laisser le On micro. a vu la dernière fois que celui qui change le contrat, il y a dos à la tartona. Non. Est-ce que tu as Non? révisé? Je sais pas. Non. Non. C'est pas ce qu'on a dit. Ouais, ouais. Donc, c'est carrément hors sujet. Il y a deux tartona, c'est comme maintenant, je t'ai commandé un vêtement noir, tu me donnes un vêtement rouge. Quel rapport avec la lachot shmirat para? Quel rapport, Ouais. bichlal? Je te dis de Dans les labourer. shmirat para, le principe, il est trilato bepshia sopho beones. C'est pas yado à la tartona. Dans les parottes, c'est trilato bepshia sopho beones. C'est un autre principe. C'est carrément un autre sujet. C'est comme tu dis, ah, mais quelqu'un qui change de coiffure, il est chayav. Mais pourquoi? Bah parce qu'il y a le mot changer dedans. Donc on dit quand on change,
On est Chaya, oui, mais on a dit qu'on change de contrat, pas qu'on change de coiffure. C'est la même explication que ce que tu es en train de me donner. Changer le contrat, dans quel domaine? Ce qu'on a dit, il y a le de la Tartona, ce n'est pas dans les lois de Shmira. Ce qu'on a dit, il y a deux à la Tartona, c'est par rapport à l'ouvrier avec le patron. Ah, d'accord. C'est l'ouvrier par rapport au patron, que le patron, maintenant, il n'a pas l'ouvrier qui est venu. L'ouvrier, il n'a pas le boulot de prévu. Le monsieur qui a donné la laine, il n'a pas la couleur de prévu. Alors, on lui donne le moins possible. Mais là, quel rapport? Là, on parle de Shmira, que normalement, quand je reçois une bête, je loue une bête pour l'utiliser dans un domaine particulier, je suis tenu de respecter le contrat. Et je n'ai pas le droit de l'amener dans la vallée quand c'était prévu pour la montagne. José, je n'ai pas le droit de l'amener dans la vallée quand c'était prévu dans la montagne. Même que dans la vallée, il y a moins de pierres, tu n'as pas le droit de ne pas respecter le contrat. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas respecté le contrat que tu vas être hayave. Parce que c'est ce qui s'est passé comme événement dans la vallée. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça s'est cassé. Il aurait pu se casser autant dans la montagne, et même plus. Mais je n'ai pas le droit de l'amener dans la vallée, puisque j'ai reçu une vache pour la montagne. Ce n'est pas parce que quelqu'un il désobéit qu'il va devoir payer. Il faut qu'il y ait un lien entre la pshia et le honès. On a dit. On dit trilato be pshia sopho be honès. Il faut qu'il y ait un lien entre la pshia et le honès. On arrive à dire, oui, c'est parce que tu as décidé comme ça, sinon l'armée n'aurait pas pris ta vache. Et là, elle a eu chaud parce qu'il fait plus chaud dans la vallée. Et là, elle est morte parce que dans la montagne, il n'y a plus à monter. À chaque fois, donner une raison. Si tu n'as pas de raison qui vient même lointainement relier la pshia du honès, tu n'es pas tout. Ah, tu as changé le contrat, tu n'avais pas le droit. Non, tu n'avais pas le droit. Mais on ne te rend pas chayav parce que tu n'avais pas le droit. On te rend chayav parce que ce qui s'est passé, on peut le faire dépendre de ton changement de contrat. Ouais. Ça rajoute les jeunes, que c'est les jeunes qui l'ont fait, pas lui. Je sais pas, c'était comme ça c'était comme ça. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir c'était comme ça qu'on louait une vache pour la Harisha. Donc la Gemara, elle retraduit le cas. Ouais. C'est comme si tu me dis aujourd'hui, je sais pas moi, tu loues des skis, on te donne avec ça des bâtons. On dit, qu'est-ce que ça change les bâtons? Bah, ça change rien les bâtons, mais c'est comme ça. Quand tu prends des skis, tu as les bâtons avec. Donc déjà, la Gemara nous remet les choses Non, dans je le dis, s'il avait contexte. cassé Maintenant, on lui-même, louait une vache, c'était ça fait pareil, non? ça et ça. Maintenant, on va voir si ça fait une nafkamina. C'est une bonne remarque ce que tu dis, Jonathan. Mais déjà, premier élément de réponse, ça n'enlève pas la pertinence de ta question, mais premier élément de réponse, c'est que ils disent le minag, ils rapportent, la Gemara dit le minag, c'est comme ça qu'on faisait comment dirais-je, la transaction. Maintenant, on verra dans la Sefa si maintenant ça nous aide de parler des jeunes ou pas. Dans la Récha, a priori, ouais, ça ne change pas grand-chose parce qu'on ne parle pas d'eux. C'est quand même marqué Patour, c'est moi, alors qu'eux, ils sont Chayav. Donc eux, ils sont absents dans la Mishnah, dans la Récha. Ouais. On ne vient pas parler d'eux puisqu'il y a marqué Patour, alors qu'eux, ils sont Chayav. Parce que si maintenant la Harisha est cassée, c'est qu'il y a eu un problème qui s'est passé. Comment ça peut se casser? Ça ne se casse pas. Le Kenkan, il ne se casse pas. Ce qu'à dirait, les jeunes, ils ont mal. Les jeunes, ils ont mal. S'ils ont des preuves, ouais, qu'on a tout fait comme il fallait, et tu nous as passé un Kenkan qui était complètement moisi, ouais, ils ne sont pas tout, ouais. S'ils ont des preuves. En général, quand tu dis un objet et que tu le ramènes cassé, et qu'il faut vraiment s'y prendre mal pour le casser, les objets, tu as des outils, j'imagine, hyper puissants et tout. Tu le ramènes cassé, dis attends, mais là pour casser un truc pareil, il faut vraiment que tu l'aies pris à l'envers, quoi. Donc c'est de ça qu'on est en train de parler. Alors la Mishnah ne parle pas des Néharim parce qu'elle marquait pas tour et ils sont Chayav. Voyons voir la Sefa. Si maintenant tu as loué une vache pour travailler dans la vallée et tu as changé le programme, tu l'as amené dans la montagne. Babika vecharash behar im nishba akankan chayav. Alors là, on comprend pourquoi il est chayav, parce que dans la montagne, on a dit que c'était une zone beaucoup plus rocailleuse. Donc on peut dire que le changement de contrat que tu as eu, par rapport à ce qui était prévu, on peut faire dépendre le drame
de ton initiative. En ce qui concerne les jeunes qui accompagnent, c'est quoi leur statut? Alors sur ça, il y a une marloquette Rishonim. Le Rambam, il pense que, sauf, il dit attends, mais même dans la zone rocailleuse, normalement, la Harisha, ça tient la route. Hein. Donc le Rambam, il dit que celui qui a loué la vache avec la charrue, il est chayav. C'est lui qui doit payer à la société de location. Mais malgré tout, il peut se retourner après contre les jeunes, dit le Rambam. Parce que, sauf, pour cacher une charrue, il faut se lever de bonne heure. Et le Tosfot et le Roche, il dit non. On peut dire qu'ils ne sont pas tours les ouvriers. Pourquoi les jeunes? Parce que sauf, c'est toi qui as eu l'initiative. C'est toi qui as eu l'initiative de changer le contrat et de dire allez travailler dans la montagne. Eux, ils t'ont écouté. Tu n'as pas de preuve que s'ils avaient travaillé dans la vallée, qu'ils aient cassé. Pourquoi tu dis qu'ils ont été pochéas? Pourquoi tu dis qu'ils ont mal utilisé la charrue? Il y a l'autre qui l'ont bien utilisé, mais comme toi, tu as dit d'aller dans la montagne. Dans la montagne, il y a plus de risques. C'est pour ça qu'ils ont cassé, mais eux, ils n'ont rien fait de mal. Comme ça, ils pensent le Tosfot et le Roche, que même les jeunes, ils ne sont pas tours parce que ce n'est pas eux qui ont changé le projet, c'est toi. Vous pouvez reprendre la marque Loquette, le Rambam? J'ai pas entendu ce que tu as dit? Vous pouvez reprendre la marque Loquette? Non, pas J'ai trop. pas eu le temps de- Dis-moi ce que de tu as noter. retenu. Dis-moi ce que tu as retenu de ce que j'ai dit. Et j'essaierai Ah, de compléter. J'ai pas eu le temps de noter. Le Rambam, je crois qu'il dit que la laboureuse, elle tient le coup même dans la montagne. Ce que tu devrais faire, Nathan, quand tu notes, c'est que tu devrais écouter tout l'énoncé et après noter. Après le temps. Ouais, Pas parfois, faire une après, dictée. après, Tu je devrais rate la écouter suite. d'abord Rambam Véroche pour analyser ce que tu Ouais, entends et après tu notes. Et je peux vous laisser un temps pour noter. Mm. Mais on ne fait pas une dictée, quoi. Ah ouais, je rate la suite après quand je fais ça. Non, non, non. De toute façon, tu perds la suite. Mm. Mais au moins, tu as Bon. tout le morceau. Alors, qui c'est qui veut répondre à la question de Jonathan, en fin de compte? C'est quoi la marque entre le Rambam et le Roche? David, David, par exemple. Attends, en fait, j'ai pas vérifié. Ils ont mis les écrans ou pas? Bien, je sais, je commence à sévir. Alors, David, il a mis l'écran. Bon, Shimon, truc, vous Hachem, Mekarov. Et Marco, il a mis. On voit le. Il n'y a pas grand monde. Hein, il y a un grand abandon là, du Beth Midrash virtuel. Bon, c'est comme ça. Voilà, ça. Alors, qui c'est qui résume? Marco, tu résumes leur lettre Rambam ou Roche ou c'est pas clair? Non plus. Je ne pouvais pas là. Je suis arrivé en plein milieu de la Mishnah. Et... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient pas mis Nan ce matin? Si, mais je dois accompagner ma fille à l'école. Ben, c'est ça. Hier, ils ont décidé qu'il y avait L'école l'école. aussi. Faudra Pour annuler quitter l'école. Zaïn, donc il n'y avait pas. Ah, il n'y a pas eu? Si, il y avait l'école. Il y a l'école ce matin. C'était hier soir. bon, bah, je crois qu'il faut répéter pour tout le monde. Hein. Non, je n'oserais pas. Maître Baruch, il est parti, Maître Baruch? C'est Vous avez moi. compris la marloquette ou pas? Ben, je pense qu'il y en a un des deux qui pense, mais je ne sais pas lequel, que c'est celui qui a loué qui est quand même responsable, parce que c'est lui qui a pris l'initiative de changer d'endroit. Voilà, très bien. Ça, c'est le Roche, qu'on comprend bien. Moi j'étais employé pour faire une shmira. Ouais. Moi, j'étais employé pour faire une shmira d'un can-can dans une zone qui n'est pas rocailleuse. Dans une zone rocailleuse, c'est beaucoup plus dur comme travail. Qu'est-ce que tu me veux, moi? C'est encore une fois, c'est-à-dire, pour casser un can-can, le paramètre que vous devez connaître, mais que vous ne connaissez pas puisque vous n'avez jamais labouré un champ,
Pour casser un can-can, il faut faire une pshia, c'est-à-dire, faut pas avoir bien. Normalement, quand tu fais le can-can, tu regardes bien où il est dans le sol, qu'il ne s'accroche pas à une pierre, qu'il ne s'accroche pas à un arbre, qu'il ne s'accroche pas à un bois, ouais, parce que ça peut le casser. Donc, quelqu'un qui casse un can-can, c'est qu'il a été négligent. D'accord? Donc, ici, la marloquette entre le Rambam et le Roche, c'est donc quand le can-can a été cassé, il y a une négligence des ouvriers. Donc le Rambam, il dit, moi je suis chayav de payer à la société de location, mais après je vais me retourner contre les ouvriers. Vous avez été négligents. Et c'est vrai qu'ils étaient négligents. Mais le Roche, il répond à ça, il dit, Nahon, on a été négligents. Mais nous, on ne nous a pas embauchés pour labourer dans la montagne où ça demande un grand niveau d'observation, pour faire très attention, faire très très attention. C'est beaucoup plus de travail quand on est dans la montagne. Nous, maintenant, on pensait bosser. On pensait être chômeur pour une maréchale dans les champs, ouais, dans la vallée. C'est pas trop prise de tête. Donc, j'ai pris avec moi des devoirs pour le bac. Comme ça, au milieu, je peux un peu étudier et tout. Je pensais pas que je devoir être tout le temps sur la charrue en train de regarder sur le sol ce qui se passe. Oh, ça va dans la vallée, il n'y a pas tellement de problèmes. Maintenant, tu m'envoies dans la montagne, c'est une shmira beaucoup plus compliquée. Moi, j'étais pas d'accord de faire. Donc, j'ai l'okibalt, nachon que j'ai fait une pshia. Ah ben, l'okibalti ta shmira zoti. Moi, j'ai pas gardé. C'est comme maintenant, si on te prend pour être, je sais pas moi, gardien de supermarché. Enfin, non, non, je te mute. Tu vas être garde du corps de je sais pas qui, Poutine. Bah, garde du corps, mais c'est pas du tout la même shmira. Oui, mais dans ce sens-là, c'est logique. Mais c'est dans l'autre sens qu'il y a un problème. C'est qui l'autre sens? C'est le Rambam, l'autre sens? Non, l'autre sens de dire qu'on l'a loué pour la montagne et on le fait en bas. Ils ne peuvent pas dire que… C'est pas tout. Tout le monde est d'accord que c'est pas tout. Sauf que le poël, il est chayav, parce que s'il devait être chômeur. Alors, c'est quoi la question que vous posez? Je sais pas, dans l'autre sens, ça paraît évident que si on C'est quoi l'autre ils ont sens? loué, ils pensaient être dans la plaine et qu'ils sont montés dans la montagne, que c'est pas la même chose. Et donc, vous dites, c'est quoi Donc, le que deal? c'est Rambam, c'est comme le Rambam. Ah non, moi, je comprends mieux le Roche, moi. Le Roche, je veux dire, oui, absolument. Comme le Ouais, Roche. je comprends mieux le Roche que sauf. Mais le Rambam, lui, il dit que sauf, c'est une négligence. Ouais. C'est pas parce qu'on t'a pas demandé de te casser la tête, a priori. Puis on t'a demandé de garder une charrue dans la vallée. Et c'est moins de travail que garder une charrue dans la montagne. Donc on t'a pas demandé de te casser la tête. Le mec, il prend l'initiative de te monter dans la montagne. D'accord? Bon, bah, faut comme maintenant qu'il a pris cette initiative-là, faut quand même que tu fais attention que la charrue ne se casse pas. Et toi, tu rêvassais. Tu as fait une pshia. On parle ici d'un cas où tu as fait une pshia. La question, est-ce qu'on peut imputer ta pshia? C'est délicat comme question. Toi, tu as fait une pshia. Tu n'as pas été suffisamment, comment dirais-je, regardant sur la charrue. D'accord? Mais comme c'est l'autre qui a changé le projet et que dans la montagne, ça se casse plus que dans la vallée, est-ce qu'on vient également te, comment dirais-je, te libérer de ta pshia? C'est pas évident comme question en vérité. C'est à fait une chia. Au du ça va, moi je devais m'en garder, je m'en fous que ça se casse. C'est pas évident non plus de dire un truc pareil. On comprend que c'est une question un petit peu délicate. Maintenant que tu as été embarqué dans cette affaire-là, ouais, que le mec il a changé de projet, tu t'es retrouvé dans la montagne. Pourquoi tu fais pas attention que la harisha se casse pas? Ah non, non, moi je me casse pas la tête. Hein. Ça fait un peu le fonctionnaire comme ça. Moi, c'était pas prévu. Hein. Moi, c'était dans la vallée. Hein. Dans la montagne, c'est casse de tête. Moi, je me casse pas la tête. Hein. Mais attends, mais elle va se casser, ma Richard. Ah, c'est pas mon problème. Hein. C'est pas ton problème. Va te plaindre devant l'employeur. Mais maintenant, c'est dommage que tu laisses la maréchage se casser parce qu'on t'a contrarié que c'est dans la montagne et pas dans la vallée. C'est également pas évident comme cas. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ouais. Oui, mais là, on dit qu'ils l'ont laissé faire tout seul, mais si c'est comme c'est plus difficile qu'ils ne sont pas arrivés. Comment? Là, on a l'air de sous-entendre ils ont vraiment négligé, ils ont
ils ont laissé faire. Mais d'un autre côté, dans la montagne, c'est plus difficile. Donc, même s'ils ont fait des efforts, peut-être qu'ils n'y sont pas arrivés. Si vous dites ça, alors on ne comprend plus rien. C'est-à-dire, nous, on ne connaît pas la Metsiout de l'époque. Donc, on vient maintenant avec un postulat des Mefarshim, que ça s'appelle une pshia. C'est-à-dire, ils auraient pu éviter de le casser dans la montagne aussi. Mais ça demande plus d'efforts. Si maintenant, ils ne pouvaient pas éviter, alors c'est un honnête. Ma pitom que le Rambam, il va aller être mechayev otam. Donc, on parle bien d'une Metsiout où c'était évitable. Mais il faut faire plus d'efforts. C'est ça la nuance ici dans la marloquette entre le Rambam et le Roche. C'est évitable, mais il faut faire plus d'efforts. Et ils n'ont pas fait ces efforts en plus. Et les efforts en plus, ils dépendent de l'initiative du mec. Alors, il dit, attends, tu me demandes de faire des efforts en plus. Je n'ai pas fait. Moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. À toi d'assumer. Elle dit, mais attends, tu aurais pu faire plus d'efforts. Maintenant, c'est cassé, c'est raval. Voilà, c'est ça, marquette Roche, ve Rambam. Azak ou Baruch. Ce n'est pas des sujets très simples, tout ça. C'est quand tu arrives à la Khalema Asek, que tu es Dayan et tout, il faut savoir bien maintenant trouver à qui imputer la responsabilité, c'est assez fin. Ça, c'était les Mishnah Dalet. Maintenant, la Mishnah He. Ah, on n'a pas fini Mishnah Dalet, excusez-moi. Dans la deuxième partie Mishnah Dalet, il y a marqué t'as loué la vache, la douche, pas pour se laver, la douche Bekitnit, pour faire 10 chats. Une vache, ça vaut 10 chats. Pour faire 10 chats, c'est quoi 10 chats, Jonathan? Pour planter, non? Ah, Khazan, que tu t'es bien planté là. Ouais. Ah ouais. Tu donnes ta langue au chat. Netanel, comme tu vas dire, je le savais. Alors demande la réponse d'avant. C'est quoi 10 chats? Faire des sillons. J'ai pas compris la phrase. 10 chats. Tu as loué une vache, la douche Bekitnit. Maintenant que tu habites en Eretz Israël, la vraie, tu devrais me parler ivrite. C'est vrai. Qui broutait dans l'herbe? Brouter dans l'herbe. J'ai loué une vache pour brouter de l'herbe. C'est pas mal comme contrat. C'est généreux. C'est un advarim, là, un Rav. Une des Franchement, melachot. vous savez qu'on ne connaît pas. Si vous ne connaissez pas, alors au moins que je vous fasse honte, c'est mes rappels. Ouais. On a dit que quand maintenant, on ne peut pas poser une question à quelqu'un qui ne connaît pas la réponse. On a vu dans la Dvarim, sauf quand c'est l'enseignant. Désolé d'être votre enseignant, parce que je ne peux pas me permettre avec les autres. Je me rattrape avec vous. Ouais. Donc, c'est une des 39 mélachot de Shabbat d'Ash. C'est planté, non? Planté de l'herbe. Alors, tu as brouté de l'herbe, planté de l'herbe, tu es un fou de l'herbe. Je ne sais pas ce que tu as fumé hier soir, mais tu es connecté à un truc spécial. Là. On n'avait pas dit comment ça s'appelle dans ma médecine, je crois qu'on n'avait pas le droit. Elle n'avait pas le droit on n'avait pas le droit de la museler et de dire chaud, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Ouais, alors museler, c'est l'arsom, et dicho, c'est quoi? Labourer. Labourer, piétiner. Piétiner. Piétiner, voilà, piétiner, c'est ça. Razak. Razak, David. J'ai 50%. David. Chaïv et Kayam. Voilà, on voit les résultats de ces efforts, David, extraordinaires. Ah, ça paye. Dommage. C'est un ancien professionnel d'Onkelos, même Rachid. Bon, pas dans un bon livre, mais c'est pas grave. Alors, Disha, c'est donc, ça peut être, nous on aurait dit battre le blé avec le munchaku, ouais. Mais avec les animaux, ils n'ont pas de munchaku, ouais. Eux, ils ont des pieds, des sabots. Et on mettait le blé ou les choses qu'on voulait écraser. En général, pourquoi on vient battre le blé? Parce que l'épluchure, elle est sèche et cassante, et le blé, il est caoutchouteux. Donc, quand tu frappes dessus, l'épluchure, elle se casse, et le blé, il reste intact. D'accord? Et en fait, un amas de blé et d'épluchure, on dirait des ailes de mouche, ouais, et tu viens vanner. C'est mon métier préféré. Après, on vient vanner. C'est que tu viens prendre une fourche,
là et tu l'envoies dans l'air avec le vent. Ça vient maintenant, comment dirais-je, déplacer plus loin les épluchures et le blé il retombe sur place parce qu'il est plus lourd, les grains de blé. C'est clair? Donc il y a donc la mélacha de Disha. Et là, j'ai donc embauché des vaches la douche, mais pas des dash n'importe quoi, des dash betvoua. Non, pardon, le premier cas, c'est la douche bekitnit. Ouais, de faire Disha je sais pas moi, des fèves, je sais pas c'est quoi sur quelle légumineuse on fait Disha, je sais pas. C'est pas de connaissance agricole suffisamment poussée. J'ai pas du tout de connaissance agricole. Et donc, je ne sais pas sur quoi les vaches, elles, piétinaient pour séparer l'aliment de son épluchure, je ne sais pas. Je sais pas, on est le dire. En tout cas, ce que je sais, c'est que les peaux de kitnit sont beaucoup plus molles et beaucoup plus glissantes que les épluchures de blé. Ça, je sais. Je prends des fèves, par exemple, ouais. Il y a qu'à un moment où les fèves, elles sont très, très dures. Et l'épluchure, on dirait des haricots verts comme ça, ouais. Et donc, quand elle va faire Disha de ses fèves, elle risque de glisser et de se casser une patte. D'accord? Et quand la parachute, ça fait mal. Et maintenant, en fin de compte, tu as changé de projet. Non, je ne vais pas faire Disha des fèves, je vais faire Disha du blé, qui est beaucoup moins dangereux. Et elle s'est cassée la patte. Alors, je ne suis pas tout. Parce qu'il y a moins de raisons de se casser la patte quand elle fait Disha du blé que quand elle fait Disha des fèves. Et il y a un principe dans la Shmira qui s'appelle Meta Mechamat Melacha. Tout accident qui est directement lié à l'utilisation normale dans un travail, on n'est pas tout. Tu loues un vélo ou tu empruntes un vélo, ouais, et puis tu as roulé dans la route et il y a un pneu crevé, tu n'es pas obligé de rendre le vélo avec le pneu gonflé. Après, je ne sais pas qui te reprêtera le vélo, c'est un autre problème. Il y a le derrière ce Torah. Mais en termes d'alacha, hein, si maintenant il y a eu n'importe quel nézek, n'importe quel dommage qui est venu en conséquence d'une utilisation normale, tu n'es pas tout. Donc là, maintenant, tu as loué une vache pour piétiner la production. D'accord? Et en piétinant la production, elle a glissé. Ce n'est pas du tout négligent. C'est ce qu'on appelle des accidents de travail. Ouais. Alors, je ne suis pas tout. Mais si maintenant, je l'ai loué, le mec dit, ouais, tu veux faire quoi avec? Ben, moi, je veux la louer pour comment dirais-je, faire Disha du blé. Ah, sympa, la Disha de blé, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Ouais. La douche de poids, donc le blé, les céréales, ça peut être le blé, l'orge, le dash bekitnit. Alors là, c'est embêtant parce que là, maintenant, ce n'est pas un accident de travail. Parce que c'est vrai que quand on fait Disha, des kitnit, ça glisse et tout. Mais moi, je ne t'avais pas passé la vache pour ça. Moi, je t'avais passé pour le blé, ça glisse beaucoup moins. Donc, comme on peut faire dépendre le changement de contrat, on peut faire dépendre le drame avec le changement de contrat. Ouais. Alors, on dit, bah voilà, bah c'est un honnête, tu veux, ça arrive quand on fait sur les pots de fèves. Après, moi, je ne t'ai pas passé la vache pour les pots de fèves, donc paye. C'est clair ou pas? Ça a l'air, oui. Comment ça se fait? Non, c'est normal. Je viens d'arriver, alors je me connecte. Azak. À part les Didier, c'est clair? C'est pas très clair. Mais... Je ne vais pas te mettre. Fais attention, si tu continues, je te mets en salle d'attente. Ouais? Oui, oui. Parce qu'en Zoom, je suis beaucoup plus méchant, je peux couper le micro. En vrai, j'ai du mal. C'est clair et c'est normal. S'il y avait l'application, je l'aurais téléchargée dans le bêta Midrash, mais il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a, Netanel? Tu as une question? Non, c'est clair. Comment ça se fait? Ah, voilà. Alors, dans l'histoire des Kitniot et de la Chita, tu es posé comme le Rambam ou comme le Roche? Comme le Roche. Il n'y a pas marqué c'est qui le Rambam. Comment? Il n'y a pas marqué ce qu'il posait avec le Rambam.
On a vu tout à l'heure la Marguerite Rambam Véroche. Ah, je suis arrivé Hein? un peu en retard. Ah oui. Ouais, en fin de compte, ça n'a rien à voir. Le Rambam et le Roche, ils parlent carrément d'autre chose. C'est quand on l'a bourré que les jeunes qui étaient employés pour la bourrer, ils ont commis une imprudence qu'on ne va pas demander de faire. Donc là, ça n'a rien à voir, le Rambam et le Roche, c'était une question de piège, Jonathan. Donc, tu as bien fait d'être arrivé en retard aujourd'hui. Ouais. C'est une bonne leçon à l'avenir. Voilà, on a fini la Mishnah d'Alet. Est-ce que c'est devenu clair, cette Mishnah? Alors, un instant, On avait vu ça, la Gemara de ça, on l'avait vu, non, à l'époque? ouais, on l'avait vu, tu te rappelles un peu? On me dit quelque chose, hein, ça me manque, en plus, c'est sympa. Ça te manque. Bah, tout ce qu'on fait, de toute façon, il y a toujours mieux à côté. Toujours ce qu'on ne fait pas, ça te manque. Ah, c'était sympa, les époques de la Gemara, c'était. Je sais, mais déjà à l'époque, tu n'étais pas content. Je me rappelle, je n'ai pas fait la liste. C'est pas vrai. Ah, mais c'est comme ça, dans les Schtroumpfs, il y a toujours dans le village un Schtroumpf comme ça. Attends, je vais boire un verre d'eau, les amis, j'arrive. J'ai très très soif. Un instant. Dis-moi, tu vas faire en zoom, tu composes à quelle heure? C'est ça, 10h05. Très bien. Azak Ouvaro. Allez, tout à l'heure, merci beaucoup. Au revoir. Allez. Ah. Aïe, aïe, aïe. Bien la Mishnah d'Alet. Très bien. Alors, on était arrivé où dans les halachot Shabbat? Jonathan, tu te rappelles? Vous aviez donné un petit fascicule là, avec les halachot. Ah, je sais. Tu es arrivé où? On a parlé du cas Kambatia, Mezouza chez Nafla. La mezouza. On n'est pas arrivé plus loin que la mezouza, ça m'étonne. Ouais. Ah. On s'était arrêté au Mircé Koufsat Rashman, je pense. Bon. Alors, on était dans les kissouilles de Biouv, là? Ouais. On avait fait ça. On avait fait le cas en Mbatia.